Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chronique sport d'aujourd'hui. Je suis Brice Kenhou. La pandémie du coronavirus continue de bouleverser les calendriers sportifs à travers le monde et en particulier en Afrique. Qu'il vous souvienne, la semaine passée, la Confédération africaine de football avait publié un communiqué selon lequel elle maintenait l'organisation de toutes ces compétitions sur le continent malgré la menace du Covid-19. Mais c'était sans compter avec la mauvaise foi du coronavirus qui impose sa loi à la CAF. Quelques jours seulement après cette déclaration, le coronavirus a provoqué un revirement de la situation en poussant la CAF à reporter les éliminatoires de la CAN 2021 prévues du 25 au 31 mars. Au lendemain de ce report au Cameroun, c'est le COCAN, comité d'organisation du CHAN 2020, qui a décidé de renvoyer également à une date ultérieure cet événement sportif initialement prévu du 4 au 25 avril. Le confinement des populations dans de nombreux pays limite les regroupements des équipes et des officiels. La fermeture des frontières et les arrêts des liaisons aériennes qui rendent difficiles les déplacements des délégations et l'instabilité de la situation épidémiologique dans la majorité des pays qualifiés pour le CHAN 2020 sont autant de facteurs qui ont conduit au report de ces compétitions à des dates qui seront déterminées en fonction de l'évolution de la situation. À part les compétitions à l'échelle continentale, celles nationales sont aussi au point mort. Et oui, c'est le cas par exemple de la FECO Foot au Congo qui a suspendu les championnats nationaux, y compris la Coupe du Congo, qui devrait avoir lieu dans un futur très proche. Ni les autorités sanitaires, ni les responsables du monde du foot ne savent quand est-ce que la pandémie sera maîtrisée. Alors la question qui brûle les lèvres de la plupart des amoureux du football est de savoir que feront les fédérations par rapport aux équipes impliquées dans des championnats qui étaient en cours et qui sont suspendus? À voir les choses de près, la pandémie du coronavirus n'a pas de limite. En Europe, plus d'une dizaine de joueurs professionnels de football ont été touchés par le Covid-19. Entre les conseils pratiques, les appels au respect des consignes sanitaires et les dons financiers, les joueurs et leurs clubs multiplient les initiatives individuelles ou collectives pour lutter contre le coronavirus. C'est le cas par exemple de Sadio Mané qui a fait un don d'environ 45 000 € au comité sénégalais de lutte contre le Covid-19. Le nombre total de cas confirmés de Covid-19 au Sénégal a atteint 27, mais 2 d'entre eux ont été guéris selon le ministère de la Santé. En Allemagne, où 6012 cas confirmés ont été recensés, ce sont les joueurs de l'équipe nationale qui ont offert 2,5 millions d'euros pour participer à la lutte contre le coronavirus. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont aussi diffusé des messages à valeur d'exemple. C'est en Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus, que les dons ont très vite afflué et en plus grand nombre. L'Inter Milan et l'AC Milan ont respectivement donné 100 000 et 250 000 € pour aider à la recherche du vaccin et permettre à l'urgence sanitaire de leur région de bénéficier de moyens matériels supplémentaires. Paul Pogba a lancé une levée de fonds sur sa page Facebook en collaboration avec l'UNICEF pour combattre la pandémie le jour de son 27e anniversaire. Des initiatives du genre ne font que s'enchaîner depuis que les joueurs ont pris conscience de l'ampleur de la pandémie. Et c'est tout ce que nous avons pour vous sur votre chronique aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez nos médias sociaux et africanews.com. Au revoir.